Bonjour à tous, alors je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler couleur caramel et Zao, principalement parce que j'ai fait une commande de make-up sur le site greenwiz.com je crois. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. J'aime beaucoup ce site pour mes courses bio sèches, c'est-à-dire tout ce qui est graines, riz, gâteaux, ce genre de trucs, conserves. Mais ils vendent aussi du maquillage et les prix sont assez intéressants par rapport aux autres sites que j'ai pu trouver. Donc voilà, j'ai eu envie de me mettre au make-up bio naturel pour changer de mes routines. Et donc j'avais commencé avec mes dernières commandes que je vous avais montrées dans ma vidéo précédente. Donc j'ai testé tous les produits ce matin, je vais pouvoir vous donner mes premières impressions. On est en fin de journée, donc aussi au niveau de la tenue. Et de toute façon je ferai des vidéos tutoriels 100% bio pour des make-up soit nude, soit vraiment smoky, intense de soirée, parce que c'est pas parce qu'on se met au bio qu'il faut être en mode no make-up. Moi j'ai toujours adoré les maquillages chargés, que ce soit au niveau des lèvres ou des yeux, et je ne vais pas changer parce que je me mets au bio. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut être glamour tout en étant bio. Voilà. C'est tout. Donc je vais vous montrer les produits tout de suite. Alors je vais commencer par deux petites crèmes de chez Couleur Caramel. Donc, alors la première, je l'ai prise un peu par hasard en allant faire mes courses. Voilà, c'est celle-ci. Donc elle s'appelle Avant-Première Gel Bonne Mine Velours Matifiant. Donc c'est bio. J'ai la couleur 62. En fait je pensais que c'était la base lissante velours matifiante. Qui a une très bonne réputation sur internet, et donc je voulais l'acheter, sauf que moi j'ai vu avant-première, j'ai vu matifiant, j'ai vu velours et j'ai cru que c'était la bonne et ce n'était pas la bonne. Comme vous le voyez, c'est très sombre par rapport à ma peau, mais magie, regardez-moi ça. J'ai à peine effleuré, comme vous le voyez, j'appuie pas comme une brute. Et voilà. Vraiment très glamour. Bravo Kali. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Ma beauté. Bref, donc ne faites pas attention à son air de diva psychopathe. Oui, tu as faim. Tu as faim. Elle me fait la gueule. Donc je vous disais, c'est tout simplement en fait un gel teinté matifiant. Alors au début je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire, parce que moi je voulais une base, je voulais clairement pas une crème teintée. Alors franchement, teinté c'est un très grand mot. Ils appellent ça gel bonne mine velours, voilà, donc ils disent même pas teinté nulle part. Par contre ça unifie, mais de manière minime, hein, mais ça unifie très légèrement le teint. Et surtout par contre ça le matifie vraiment. Je l'ai testé un jour où je suis restée chez moi, je voulais pas me maquiller mais je voulais le tester. Donc je l'ai porté le matin, j'ai eu assez chaud la journée, je n'ai pas brillé du tout, ni au niveau du menton, ni au niveau des ailes du nez. Donc j'étais vraiment choquée de voir les capacités matifiantes de ce truc. Donc du coup j'ai trouvé exactement ce que je vais en faire, c'est que cet été quand je vais partir en vacances, je mettrai ma crème solaire, par-dessus je mettrai ça, comme ça je ne brillerai pas comme une poule à facettes, et ça me donnera un petit peu meilleure mine que si j'y vais peau nue. Donc voilà, ma foi ça va être fort sympathique comme utilisation. Si vous avez la peau parfaite et que vous voulez juste matifier, il est très bien ce petit gel bonne mine velours matifiant. Voilà, après moi je l'ai testé en base, il est pas mal, voilà, en base aussi sous le maquillage. C'est pas sa fonction première mais ça fait très bien le job d'une base matifiante, donc why not. Du coup j'ai commandé la vraie. Donc ça s'appelle Avant-Première base lissante velours matifiante, c'est bio évidemment. Donc c'est à base de silice, d'huile d'onagre, matifie la peau et lui apporte un toucher doux et soyeux. Voilà, donc celui-ci est totalement transparent, il n'est pas du tout teinté comme son petit cousin Germain. Voilà, après il a une odeur un peu chelou. C'est pas très agréable. Ça me fait penser un peu à de la colle à papier peint. Ou un truc comme ça dans le bâtiment, vous voyez, je sais pas, ça fait remonter des trucs étranges. En tout cas, voilà, l'odeur n'est pas folle.
Après ça ne se sent pas à l'application, ça s'évapore tout de suite donc il n'y a pas de souci. Mais sachez que voilà, ça a une odeur un peu particulière. Ça lisse la peau d'une façon complètement dingue, un peu comme le gel Bonne Mine machin. Donc là l'effet lissant est encore plus fort et l'effet matifiant est complètement bluffant. Je me suis maquillée ce matin, je suis allée au kiné donc j'ai bien transpiré. Et je ne brille pas. Du tout. Il fait la peau complètement lisse et matifiée à mort de chez mort. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie entière que je ne brille pas du tout en rentrant chez moi sans avoir fait de retouche poudre de la journée. Jamais. Sachant que j'étais au kiné et que j'ai pris des suées du coup parce que c'est très intensif. Donc rien, pas une brillance, rien. Juste, malgré la base, j'ai un tout petit peu mon fond de teint qui a filé dans les plis autour de ma bouche, mais ça, bon, j'ai testé des dizaines et des dizaines de fonds de teint. C'est malheureusement récurrent, donc voilà, je me formalise pas par rapport à ça. Mais sinon, au niveau de la matité, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, petit aspect, attention. Ne mettez surtout pas ça sur vos zones de sécheresse. Donc les peaux sèches à très sèches, vous oubliez cette base, mais alors direct. Je sais qu'ils en font une autre que je vais probablement acheter bientôt parce que comme j'ai la peau mixte, j'ai pas pu la mettre partout. Je l'ai pas mise sur mes tempes ni sur mon front. Et heureusement parce que c'est vraiment, ça vous marque toutes les zones de sécheresse. C'est une base vraiment matifiante, donc si vous avez la peau grasse à très grasse, c'est le rêve pour vous. Si vous avez la peau mixte, il va falloir faire comme moi et composer pour ne pas en mettre partout parce que attention, sinon la sécheresse de ouf quoi. Donc ensuite, après ma petite base, du coup j'ai appliqué mon anti-cerne. Depuis le temps que j'entends parler de ce truc, j'avais vraiment très envie de le tester. Donc c'est l'anti-cerne en petit pot de la marque Couleur Caramel toujours, qui est toujours bio et qui est en teinte 12. J'ai hésité 2500 ans devant les teintes en me disant est-ce que tu prends la plus claire, est-ce que tu prends la jaune, mais la plus claire elle va être trop jaune et l'autre elle va être trop abricot. Enfin bon, j'ai hésité pendant 3 plombes. J'ai fini par prendre la 12. Globalement, je suis hyper fière de moi. Vraiment. Parce qu'elle est parfaite pour ma peau. Donc elle est légèrement beige rosé orangé. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais enfin justement on voit presque pas. Elle est à peine plus claire que ma main, mais mon visage est plus clair que ma main, donc il n'y a pas de souci. Franchement c'est la teinte parfaite pour moi, je suis vraiment très contente. Le petit pot est trop chou. Voilà, donc c'est un petit pot qui est dans une espèce de carton. Je trouve ça top parce que du coup, moins il y a de plastique, mieux on se porte, j'ai envie de vous dire. Donc c'est la teinte 12. Et voilà, c'est super mignon, il y a des petites fleurs dessus. Mon avis sur cette anti-cerne, première impression. Si vous entendez du bruit, mon futur voisin fait des travaux. C'est génial. Alors, je suis très difficile en anti-cerne. Je suis amoureuse de mon Double Wear d'Estée Lauder depuis des années, je le rachète. Vraiment, cet anti-cerne pour moi est magique. Forcément, celui-ci ne lui arrive pas à la cheville, évidemment. En même temps, on ne peut pas avoir, enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir à l'heure actuelle un anti-cerne bio qui ait les mêmes effets qu'un anti-cerne correcteur, voilà, avec des produits chimiques transformés, etc. Malgré tout, j'avais tellement peu d'espoir d'être contente que finalement ça va, je suis assez satisfaite. Mon seul bémol c'est pour les cernes, c'est-à-dire que je pense que mon contour de l'œil est trop sec. Pourtant c'est une texture qui est très fondante, hein. J'avais peur que ce soit rêche, en fait c'est très onctueux donc c'est très agréable à appliquer. Moi je l'applique au pinceau et ensuite j'estompe au doigt. Par contre sous le contour de l'œil, pourtant j'ai pas le contour des yeux particulièrement sec, mais ça marque des petites zones de sécheresse dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Donc pour ça c'est pas top. Et sinon pour le reste des imperfections j'ai très bien pu tout camoufler. Par contre à fin de journée ça ressurgit quoi. Je ne sais pas si c'est un problème de fond de teint parce que j'ai utilisé un fond de teint poudre par dessus. Et je sais pas si je maîtrise pas encore la technique ou si c'est la marque qui ne me convient pas. En tout cas, voilà.
Sur le coup, quand j'ai mis mon anti-cerne et le correcteur, on voyait plus mes imperfections. Comme en plus il est exactement de la même couleur que ma peau, il n'y avait aucun souci, même si j'avais juste mis une petite poudre transparente, ça aurait été tout à fait correct. Mais j'ai mis un fond de teint minéral par-dessus et je sais pas, ça fait des trucs bizarres. En fin de journée, voilà. C'est pas moche hein, du tout, ça fait pas des... Le produit ne migre pas et tout ça. Par contre, on voit mes imperfections qui ressortent en fait de mon teint. Donc c'est pas choquant, mais ça se voit. Et moi je suis très complexée par mes imperfections. Donc voilà, c'est le petit bémol. Après je vais l'essayer combiné à d'autres fonds de teint minéral pour voir si c'est que lui s'en va ou si c'est le fond de teint qui fait pas son job par-dessus. Donc voilà, à voir. En tout cas, je suis très contente d'avoir testé ce petit anti-cerne. Je vais apprendre à le dompter et je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite, toujours chez Couleur Caramel, donc j'ai pris une poudre de finition pour poudrer mon contour de l'œil et matifier le reste de mon visage. Et je suis super contente, cette poudre est absolument géniale, donc je vous la montre. Le pot est assez gros, mais c'est hyper léger. Au début je me suis dit mais il m'a envoyé un truc vide, c'est pas possible. Vous avez un tamis avec 4 trous, moi j'ai laissé le scotch sur 2 parce que sinon il y a trop de produits qui sortent. Je préfère pouvoir doser toute seule. Et là vous avez donc le produit que je mets dans le capuchon et la poudre est très fine. Elle fait la peau mais d'une douceur, c'est incroyable, elle est magique cette poudre. Je la trouve 1000 fois mieux que la Make Up Forever par exemple qui fait des tapous un peu sur le visage. Celles qui l'auront essayé comprendront peut-être. Celle-ci est très fine, elle est hyper agréable à poser, elle se voit pas du tout, en contour de l'œil elle est parfaite. Elle matifie très bien la zone T et elle est super, mais j'ai jamais vu une poudre aussi fine franchement, et en plus elle est bio donc je veux dire que demander de plus. Voilà. Et je l'ai appliquée sur tout mon visage, elle est super, voilà, le pot est hyper léger, en carton toujours, j'aime beaucoup, pas de plastique, j'adhère. Donc avant-dernier produit que j'ai pris de chez Couleur Caramel, c'est un eyeliner noir. Celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis une fanat de l'eyeliner. Voilà, je fais toujours mon trait œil de chat, ça contrecarre l'effet œil de chien battu tombant, vous voyez, les joies de l'anatomie humaine. Donc j'ai absolument voulu tester un eyeliner bio. Je me suis tâtée à prendre une autre marque pour varier un peu les plaisirs, mais en réalité j'ai vu plein d'avis négatifs sur ceux qui m'intéressaient. Et sur le Couleur Caramel, il y avait que des avis positifs pratiquement. Donc j'ai dit ne fais pas un achat bête, voilà, sois sûr d'utiliser ton produit au moins, voilà. Il y a plus de probabilité que celui-ci te plaise, donc j'ai pris celui-là. Alors il y a 2 couleurs je crois, ou plusieurs. Là c'est le 07, c'est le noir, hein, tout simplement. Je vais vous montrer la mine. Donc c'est un petit eyeliner pinceau. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon trait avec aujourd'hui et il est vraiment super. Il est bien noir, il est mat en séchant, il est pas trop compliqué à appliquer, j'avais très peur. En réalité il est assez dense et opaque en un passage. Après il faut dompter le pinceau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les eyeliners pinceaux, forcément celui-ci ça va être le même combat. Mais c'est sensiblement la même galère qu'avec tous les eyeliners classiques. À ceci près que celui-là est bio et il est hyper joli franchement. Même sans parler de l'aspect bio, écolo et compagnie, franchement il a un très joli rendu bien mat. À mon grand étonnement il a bien tenu et je vous le recommande si vous cherchez un eyeliner bio, celui-là est vraiment sympa. Voilà, et dernier produit de la marque Couleur Caramel, après on passera à une autre marque, c'est ceci. Alors ça c'est mon bijou, je suis euphorique, je suis dingue, je suis trop contente, c'est la fête. Donc c'est la palette de chez Couleur Caramel qui s'appelle je ne sais plus quoi, Eye Essential. Donc l'essentiel des yeux, hein. Elle est somptueuse. Donc vous avez un grand miroir. Et voilà les fards. Voilà, donc ils sont juste magnifiques. Donc vous avez 2 embouts mousse qui sont fournis dedans, mais franchement bon, les embouts mousse et moi ça fait 44. J'ai eu envie de vous faire un petit défi. C'est de me faire un smoky, un maquillage bien intense, juste avec des embouts mousse comme pinceau.
Donc dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo pour celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des pinceaux par exemple, ou pour les jours où vous faites la quiche comme moi régulièrement, vous lavez tous vos pinceaux et où le lendemain vous n'avez plus rien pour vous maquiller. Donc voilà, je trouvais que ça pourrait être rigolo. Si ça vous dit, dites-le moi. Si vous trouvez ça débile et que vous ne regarderez pas du tout, dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Mais voilà, je pensais faire un petit défi. Parenthèse fermée, les fards sont dingues. Si vous voulez voir les swatchs complets, je vous invite à aller voir l'article que j'ai fait sur mon blog avec tous les swatchs, etc. de tous les fards. Ils sont dingues. Il n'y en a pas un seul que j'aime pas. Franchement, ils sont magnifiques. La pigmentation est complètement ouf. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je sais pas. Pour moi, ça allait être des fards pas vraiment pigmentés avec une tenue tout à fait bof. Et en fait, ils sont magnifiques. Vraiment, c'est une palette. Pour moi, c'est la palette de voyage parfaite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fard beige mat, donc pour faire une base ou pour voilà, faire un truc neutre, il n'y a pas de souci pour estomper, c'est top. Vous avez un fard touche lumière, c'est une couleur très irisée avec des sous-tons un petit peu roses qui est très sympa. Vous avez un noir mat et vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés un peu... Pas vraiment pailleté, hein, c'est plus des irisés. Il n'y a que celui-ci qui est très légèrement pailleté, mais c'est pas du tout violent. Et vous avez des couleurs intermédiaires pour bien estomper et faire des couleurs de transition. C'est une palette qui est très complète. Le packaging est en carton, il est assez solide, ça ferme plutôt bien avec un système d'aimant. Et voilà, moi clairement, donc vous voyez pour la taille, ça se glisse quand même assez facilement si vous partez en voyage. Moi clairement c'est ce que je vais emmener cet été, je ne vais emmener que ça en fard à paupières. Ça va être ma palette de voyage. Enfin, dernier produit de maquillage, après il y aura un soin parce que oui j'ai quand même commandé un soin. C'est un produit de la marque Zao. Zao je ne connaissais pas du tout, donc ça se présente dans un petit pochon. Et en fait c'est un vernis à lèvres liquide, donc pour moi c'est pas un vernis parce que je déteste les encres à lèvres, ce genre de texture là. Là c'est pas du tout ça, pour moi c'est vraiment à mi-chemin entre un rouge à lèvres liquide et un rouge à lèvres crème. C'est vraiment hyper confortable. Donc c'est pas très grand, je m'attendais à quelque chose de plus grand, je sais pas pourquoi. Voilà, donc vous avez la couleur qui apparaît en transparence, donc ça c'est plutôt cool. Je vous ai pas dit, moi j'ai pris la 31 qui s'appelle Lit de vin. Et c'est un petit applicateur en mousse. Et donc c'est la couleur que je porte là actuellement sur les lèvres. Je vous ai mis une photo sur Instagram. La teinte est magnifique, c'est un des seuls qui n'est pas irisé, qui n'a pas de paillettes dedans. Les autres je crois brillent un peu et moi j'aime pas trop sur les lèvres. Et c'était une des couleurs les plus foncées, donc voilà. Je le trouve vraiment somptueux, il est absolument magnifique. L'application, il faut le dompter, c'est-à-dire qu'il est quand même assez compact au début, donc il faut bien travailler la matière. Il a un rendu sublime vraiment, il est très joli. Et voilà, ensuite en fin de journée il évolue un peu, mais il part de manière relativement homogène. Voilà, donc il commence à partir vers l'extérieur des lèvres et il s'estompe. Alors après ça fait une toute petite marque, mais globalement il a une tenue tout à fait correcte et le rendu est absolument sublime. J'ai adoré le porter aujourd'hui, je pense que ça va devenir un de mes chouchous. Il est pas très grand donc il est top à glisser dans le sac. Et le packaging est en bambou chez la marque Zao, c'est un peu leur marque de fabrique. Comme couleur caramel c'est en carton, et bien eux c'est en bambou. Et c'est hyper joli. Je vais vous lire un petit peu la description. Qui disent 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 40% sont issus d'agriculture biologique, cosmétiques écologiques et biologiques certifiés par Ecoster, blablabla. Et donc je tiens à vous préciser que c'est vegan et cruelty free. Donc ça c'est top parce que je vous avais parlé de ma petite déception par rapport aux crayons à lèvres de chez Avril, là, les petites jumbo, que j'aimais beaucoup par rapport à la couleur mais qui contenaient du cochenille, donc des petites chenilles écrasées. C'est génial. Ça m'avait clairement refroidi et là au moins c'est vegan et cruelty free, donc je suis rassurée, je peux me tartiner la bouche allègrement avec ce truc. Sans culpabiliser, donc ça c'est vraiment du bonus. Et donc dernier produit qui n'est pas du maquillage mais je vous le case ici en passant comme ça, ni vu ni connu. C'est un déodorant, donc une pierre d'Alain en fait, tout bêtement. Alors pourquoi j'ai pris une pierre d'Alain? J'avais déjà fait l'expérience il y a quelques années, enfin oui, 6 ans genre à peu près. Ça m'avait pas du tout convaincue, mais vraiment pas. Et je suis récemment la chaîne de Beauty by Justine, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui parlait d'une technique donc, qui consiste à rajouter une goutte d'huile essentielle de Palmarosa sur une pierre d'Alain avant de l'appliquer sous les aisselles. Et elle disait que elle, ça avait complètement résolu ses problèmes d'odeur corporelle.
Donc ma foi j'ai envie d'essayer parce que je me dis ça peut être une alternative au Sopwalla pour alterner. Et merci d'ailleurs aux filles qui m'ont prévenu que le Sopwalla qui contenait des huiles essentielles et notamment du bicarbonate de soude pouvait agresser les aisselles. Surtout que moi je m'épile à l'épilateur électrique, donc ma peau est très sensible. Donc là c'est 100% naturel, pureté officinale, blablabla, écossaire. Roche d'Alain non reconstituée, voilà, d'origine naturelle, Alain. Donc il n'y a pas du tout de trucs bizarres rajoutés dedans qui font que la pierre d'Alain n'est plus naturelle. C'est vraiment le truc de base. Et alors le mien a reçu un peu un pet, mais bon c'est pas grave, il ferme. J'ai pris cette marque là qui est Allo Nature. Je l'ai prise parce qu'elle a un système de poussoir, tout bêtement. Et je trouvais ça vachement plus simple à transporter, donc voilà. Vous faites un pouce-pouce derrière comme les glaces quand vous étiez petit, vous voyez. Et voilà, vous mouillez un petit peu la pierre et vous la passez sous les aisselles une dizaine de secondes. Voilà, alors moi du coup, en attendant de recevoir mon énorme commande Aromazone, je vais vous faire un haul de la honte Aromazone. En attendant de recevoir mon huile essentielle de Palmarosa, je mets une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée parce que j'adore ça et que ça sent très bon. Et voilà, et je sens bon et il n'y a pas de souci. Je suis assez contente pour l'instant, j'ai testé qu'une journée donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Mais voilà, j'avais très envie de tester cette technique. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous connaissez les produits, si vous les testez depuis plus longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous ont plu, si vous ont déçu. Si vous avez des chouchous autres que je vous ai pas montré, que vous aimez d'amour, dites-le moi. J'adore découvrir de nouvelles choses, de nouveaux produits, vous le savez, donc n'hésitez pas à partager ça avec moi. Et voilà, je suis ravie que vous ayez passé ce petit moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt.